Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. C'est le sujet du moment dont il est question matin, midi et soir. L'IA, l'intelligence artificielle, un sujet que les entreprises ne savent pas forcément par quel bout prendre, d'où l'initiative de Citadel et de TeamTech qui ont créé Society à Lyon pour accompagner les entreprises en la matière. Yannick Soquet, cofondateur et CEO de Society, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, retour peut-être pour commencer sur votre parcours personnel. Avant de créer Society, vous avez connu d'autres aventures entrepreneuriales. Vous êtes entrepreneur depuis 2006 dans le domaine du digital, du conseil, et vous avez aussi été investisseur. Absolument. Mm. Je suis tombé dedans il y a longtemps maintenant et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. C'est ce qui me donne aussi cette ouverture d'esprit et la finalité d'automatiser des processus dans les boîtes Mm. qu'on va avoir par la suite. Mm. Donc voilà, j'adore entreprendre, créer, apprendre en permanence. Alors, notamment dans le domaine Internet, digital. J'ai effectivement ma dernière expérience là, j'étais patron propriétaire d'une boîte qui s'appelle Briou d'Internet. On était une entreprise de 35 collaborateurs à peu près, que j'ai ouvert le capital en 2019 et que j'ai finalement cédé complètement fin 2021 à un groupe publicitaire indépendant Big Success à Paris. Et après cette session, je me suis mis effectivement à accompagner des gens, des entreprises dans la digitalisation de leur entreprise et dans l'automatisation de leurs process. Donc on va revenir après sur la brique Et puis IA. investisseur aussi, donc. Et effectivement, investisseur, parce que j'aime toujours apprendre, comprendre, anticiper. Et la partie investissement, pour moi, fait partie de cette culture et puis cette préparation de l'avenir. Très bien. Alors, avant de parler de Society, peut-être un peu de pédagogie, hein. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut faire une différence entre l'IA et les robots, ou est-ce que ça fait partie d'un même ensemble? Alors déjà, il y a une définition générique dans le dictionnaire de l'intelligence artificielle qui dit que c'est un ensemble de techniques et de théories qui sont mises en œuvre pour fabriquer des machines pour simuler l'intelligence humaine. Hmm. En d'autres termes, c'est quoi? Ce sont des programmes informatiques, des logiciels qui ont des milliards et des milliards de données et qui vont exécuter un certain nombre de tâches. Hmm. Voilà. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Je peux rentrer dans le détail si vous voulez, mais grosso modo, c'est pas quelque chose qui est très récent. Ce qui est très récent, c'est ce qu'on entend parler effectivement, ce sont les IA génératives Hmm. qui là ont effectivement un peu moins de recul. Alors, justement, on a beaucoup parlé de ChatGPT. Est-ce que c'est un acteur majeur, essentiel, ou un acteur parmi d'autres? Il y a déjà trois types d'intelligence artificielle. Il y a effectivement ce qu'on appelle les intelligences artificielles de type faible. C'est l'équivalent de Siri, d'Alexa, de Google Home. Vous leur demandez quelque chose, elles exécutent quelque chose, elles n'ont pas de sentiments, elles n'ont pas de réflexion, de contexte, d'émotion. Donc c'est des assistants. On a effectivement les IA génératives. Moi, je considère que ChatGPT 4 est une intelligence de type général, ce qu'on Hmm. appelle forte, qui effectivement sont les IA génératives. Je vais revenir sur la partie marché. Et puis après, OpenAI, qui effectivement est le plus gros acteur mondial à ce jour, est en train aussi de travailler sur un troisième type d'intelligence artificielle, que sont les super intelligences, ce qui a valu en fin d'année dernière à Sam Altman, le PDG d'OpenAI, de se faire licencier parce qu'il avait parlé de ce projet qui va arriver dans notre décennie. Alors, est-ce que l'Europe, en termes de conception, de fabrication de machines, d'outils, est en retard, ou à la traîne? Alors, j'ai tendance à dire oui, malheureusement. J'ai encore testé cette semaine le français Mistral AI, qui a une valorisation de plusieurs milliards d'euros aujourd'hui, qui n'est pas, à mon sens, encore à la hauteur de ce que font OpenAI, qui est vraiment le leader. Google est aussi en retard. Microsoft est en train de rattraper ce qu'ils sont en train d'intégrer dans leurs outils, mais malheureusement, effectivement, Mistral, Anthropic ne sont pas à la hauteur. OpenAI va vraiment très, très, très vite et arrive à faire des choses il y a 6 mois, il n'existait pas encore, quoi. Hmm. Donc un retard qu'on aura du mal à rattraper? C'est difficile à dire. Je pense que oui. Oui, On dit toujours que dans les oui, voilà. technologies, le premier prend tout. C'est sûr qu'ils ont une avance considérable. Ils font déjà plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Ils sont
intégrés dans beaucoup de boîtes, ils ont les API, ils ont tout un tas de sujets, la génération d'images. Donc oui, ça va être difficile de les rattraper. Alors, la grande question, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence Mmh. artificielle? Est-ce qu'elle condamne des emplois? Est-ce qu'elle va en détruire par milliers, centaines de milliers, millions? Les gens que je rencontre aujourd'hui qui ont peur de ça, je me rends compte qu'elles ne sont pas forcément au courant de ce que sont les intelligences artificielles, ne les pratiquent pas. Donc moi, je pense qu'il y a une partie des IA qui font peur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fraude au président en Chine, Mm. où un comité de direction s'est réuni et a demandé à une assistante de direction de faire un virement de 24 millions de dollars. Donc oui, il y aura de la fraude, il y aura ce genre de choses. Sur l'emploi, c'est certain qu'un certain nombre d'emplois vont être menacés. Et moi, je prône plutôt le fait d'arriver à être complémentaire à ces IA et de voir aussi toutes les opportunités que ça génère, parce que malgré tout, enfin, on l'a vu avant que les voitures arrivent, pardon, on avait des chevaux. L'industrie automobile a généré bien plus d'emplois qu'elle en a détruit avec les chevaux. L'informatique, l'ordinateur personnel, pareil. L'email, pareil. Voilà. Donc, je pense que oui, il y a des métiers qui vont muter, qui vont disparaître, mais j'ai tendance à croire aussi positivement qu'il y a beaucoup plus d'usages et de métiers qui vont apparaître grâce à ces technologies. Alors, si on essaye de voir maintenant quel est l'enjeu pour les entreprises et plus spécialement pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Bah, le premier enjeu aujourd'hui, c'est que c'est une technologie qui existe. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est d'apprendre, c'est de comprendre, c'est de s'acculturer, c'est d'intégrer ces usages-là. Et ça passe vraiment par de la formation et de la compréhension. Parce que les entreprises aujourd'hui qui ne prennent pas le temps de s'approprier ça, de s'acculturer à ces outils, bah, vis-à-vis de leur marché, de leurs concurrents, vont perdre des Mm. points de compétitivité, vont perdre de la pertinence, vont perdre de la productivité. Et donc, bah, c'est obligé aujourd'hui pour les entreprises de le faire. On parle tous de croissance, on parle tous Mm. de charge mentale, on Mm. parle tous de travailler mieux, d'apporter Mm. plus de valeur. Aujourd'hui, ces Mm. technologies le permettent de le faire. Mm. Donc, Et, et- l'opportunité, c'est vraiment et la de... part des entreprises qui s'en sont emparées est encore très faible, hein. Je Alors, disais un pourcentage qui la part est encore effectivement très faible peut-être parce 5 que ou 10%, je en crois. fait, il faut revenir en arrière. OpenAI a lancé ChatGPT en décembre 2022, donc c'est Mm. assez récent. Donc on a commencé à en parler matin, midi et soir à partir de ce moment-là. Donc oui, c'est assez faible. Par contre, il y a déjà des études d'OpinionWay notamment qui sont sorties en fin d'année dernière qui disent qu'aujourd'hui sur les parties des cols blancs, mais l'IA ne va pas impacter uniquement les cols blancs, font déjà gagner jusqu'à 5 à 6 heures par semaine Mm. aux collaborateurs. Mm. Imaginez, vous avez 4 collaborateurs qui gagnent chacun une journée de travail, vous avez un Mm. cinquième collaborateur Oui. qui a été créé grâce à l'intelligence artificielle. Mm. Donc, bah, l'importance d'intégrer ça, c'est de gagner en productivité, c'est de Mm. former les gens, c'est peut-être de les faire travailler mieux, d'apporter plus de Mm. valeur à leurs clients, au service, et ainsi de suite. Mm. Alors, quel est l'objectif recherché avec la création de Society, hein? Ça s'écrit SOCIA TY. et TY, voilà. Pourquoi cette association entre le groupe Citadel et TeamTech? Ben, en fait, comme je disais, moi, après la session de Brioude, je me suis intéressé à automatiser et digitaliser les processus des boîtes. Dans ce cadre-là, j'ai commencé à travailler avec Julien du groupe Citadel. Et Julien Monet, Julien voilà. Monet, pardon, quand il a vu effectivement le potentiel de la mise en application de ces outils-là, de ces technologies-là dans son groupe, il s'est dit, bah, pourquoi pas ne pas accélérer et monter quelque chose d'un peu plus important. Il m'a mis en relation effectivement avec Étienne Ginon et Maxime Aucoux de TeamTech, sur lequel on s'est dit il y a de la synergie de s'associer avec TeamTech parce que on aura besoin de consultants pour trouver le bon produit, la bonne personne, le bon service au sein des entreprises. Et aujourd'hui, bah, c'est comme ça qu'on a monté Society afin Mm. d'aider les entreprises à Mm. intégrer l'IA dans leur Mm. quotidien. Alors, comment fonctionnez-vous? Vous vous adressez à tous les clients de Citadel, mais bien Oui, au-delà. bien au-delà. Aujourd'hui, on adresse un certain nombre d'entreprises, hein. On a adressé des entreprises de entre 20 et 200 salariés. J'étais la semaine dernière dans une grosse entreprise lyonnaise qui compte plus de 1200 salariés, qui aussi se pose les mêmes questions que les PME. Et aujourd'hui, bah, on vient tout simplement interviewer les gens, les comités de direction, les collaborateurs, afin de voir quelles sont les missions, quelles sont les tâches dans lesquelles ils apportent peu de valeur et on essaie de voir comment mettre un peu d'intelligence à l'intérieur de tout ça, en créant Mm. des assistants, en créant des robots, en créant des outils sur mesure ou en mettant en place des outils du Mm. marché qui vont aider le quotidien de Mm. façon très pragmatique. Alors, qu'est-ce que vous proposez avec Society? Vous êtes
C'est une entreprise composée de combien de personnes? Vous travaillez avec beaucoup de freelance? Alors aujourd'hui, nous sommes 4 associés. Nous travaillons effectivement avec des consultants que TeamTech aide à mettre en place pour trouver, enfin, pour œuvrer dans la bonne prestation de service, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de cas d'usage dans les entreprises, donc il est difficile d'avoir autant de personnes que de cas d'usage, donc c'est un marché assez naissant. On adresse tout type, enfin, on adresse essentiellement les PME et les ETI, mais à l'intérieur de tous leurs services support, le service administratif, le service RH, le service comptable, le service marketing, le service Mmh. commercial et ainsi de suite. Donc, c'est pas forcément une boîte dans un secteur d'activité, c'est plutôt une boîte qui a des services dans lesquels on peut faire intégrer l'IA. Mmh. Finalement, toutes les boîtes ont un besoin quotidien d'apporter plus de valeur dans leurs Alors, j'ai tâches. envie de vous demander qui sont vos concurrents, des cabinets de conseil Oui, classiques? il y a effectivement les gros cabinets de conseil que l'on connaît tous se posent beaucoup plus, enfin se posent des questions plus que ça. Ils ont effectivement intégré cela. Après, on voit, moi je vois naître tous les jours des ce qu'on appelle des experts IA. Bon, nous on se considère pas comme des experts. Le métier est assez récent, mais il y a tout un tas de gens qui se disent experts en intelligence artificielle et qui viennent mettre en place des outils du marché. Nous, on est plutôt sur le côté pragmatique de dire, bah voilà, l'expérience du fait d'avoir vu plein de secteurs d'activité, d'avoir la partie consulting, se dire bah, comment régler de façon concrète, Mmh. rapide et Mmh. efficace un processus Mmh. qui apporte pas Mmh. de valeur. L'idée, c'est de grandir uniquement par croissance interne ou est-ce que vous pourriez, dans une deuxième phase, passer à de la croissance externe et faire des acquisitions? Ben, moi, je suis, vous l'avez dit, opportuniste, entrepreneur depuis longtemps. C'est difficile de se positionner aujourd'hui, mais il est clair que dès lors qu'il y aura des opportunités, tant sur peut-être des verticales, Mmh. des éditeurs de logiciels et ainsi de suite, il sera opportun de se Mmh. poser la question. Aujourd'hui, l'idée, le marché est assez vaste. Toutes les Mmh. entreprises en France ont besoin de ça. Mmh. On va déjà se concentrer sur la partie qu'on Mmh. maîtrise, et puis après, on verra où est-ce Mmh. que ça nous porte dans plusieurs années. Alors, l'autre grand sujet dont on parle beaucoup aussi, c'est le risque cyber, hein. Est-ce que l'IA est un outil utile pour lutter contre ce risque ou est-ce que mal maîtrisé, l'IA peut aussi être un cheval de Troie pour les hackers? Bah, j'ai commencé effectivement à en parler tout à l'heure, Voilà, avec la partie risque, l'exemple chinois, oui. l'exemple chinois. J'ai moi-même réussi à récupérer une vidéo d'Emmanuel Macron, d'extraire le son et de lui faire parler en mon nom pour dire que Society était une formidable entreprise et très bien pour la croissance. Donc, il y a des risques effectivement sur la cybersécurité, pour la sécurité de façon Mmh. globale. Après, ça va comme tout outil aussi, ça peut Mmh. aider à faire l'analyse du risque, à voir quelles sont les portes d'entrée possibles et à pouvoir les régler. Donc, ça va aider les consultants à régler Mmh. ces Mmh. problèmes-là. Donc oui, il y a toujours, comme dans toute nouvelle technologie, des menaces et des opportunités. Et nous, on le voit beaucoup plus sur l'angle Mmh. opportunité Mmh. que menace. Voilà. Quels sont vos objectifs à moyen terme avec Society? Ben, on s'est fixé un objectif d'avoir 3 millions de chiffres d'affaires l'année prochaine parce qu'en parallèle de notre partie conseil, on travaille aussi sur une plateforme d'assistants IA que l'on va mettre à disposition sur étagère à l'intérieur d'un service en ligne qu'on va louer auprès de nos clients. Donc, pour générer tout de suite un apport concret, pragmatique aux entreprises qui n'ont pas d'abonnement et qui veulent exécuter des tâches. Donc, on mise là-dessus aussi pour avoir du Mmh. chiffre d'affaires récurrent, en plus de nos missions de conseil, de formation, sur lesquels on a été Calliope en fin de semaine dernière. Voilà, on a des Mmh. objectifs et puis le trend est assez important. On rencontre des prospects tous les jours, tous les jours, tous les jours, des clients aussi tous les jours, donc ça va assez vite. Très bien. Merci beaucoup, Yannick Soquet, on le rappelle, hein, cofondateur et CEO de Society, d'être venu sur le plateau du Journal Écho à Lyon Décideur. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.